poussière de la terre, il retire le pauvre. Du fumier, on lève l'indigent pour le faire asseoir. Bon monsieur. Je vous écoute. J'ai pas que ça à faire là. Oui madame. Bon, en fait je suis l'amant d'Adeline. Ta coépouse. Oui et alors? Bon, en fait je veux aussi t'avertir du danger que tu cours. Elle a tenté de t'empoisonner, mais ça n'a pas marché. Et c'est plutôt les enfants de ton mari qui ont mangé la nourriture empoisonnée. Seigneur. Donc on veut me tuer cadeau dans ma propre maison quoi? À cause de quoi? Non. Ça ne va pas se passer comme ça. Bon madame. Je te laisse avant qu'Adeline vienne me trouver ici. Et surtout ne lui parle jamais de moi s'il te plaît. Oui, faut partir. Vous tous vous êtes les oiseaux de même plumage. Bonjour. Bonjour madame. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah. Désolé madame. Mais je vous observe depuis plusieurs jours. Et je vous vois toujours triste. J'ai eu donc à cœur de prier pour vous hier soir. Et le Seigneur m'a parlé sur la situation que vous traversez. Je voulais donc vous encourager, en vous parlant de l'histoire de Paul dans la Bible. Paul était un homme qui persécutait les chrétiens. Entre le livre de Acte 7 verset 58 à Acte 8 verset 3. En ce temps-là, les saints pouvaient déclarer cet homme comme condamné à aller en enfer et comme définitivement étranger au salut. Mais le Seigneur, qui est celui qui change les temps et les circonstances, selon Daniel 2 verset 21, a décidé que Paul devrait changer de voie afin d'être sauvé. C'est comme ça qu'un jour que Paul était sur le chemin de Damas dans Acte 9 verset 1 à 9, pour aller encore persécuter les saints. Le Seigneur vint à sa rencontre pour le visiter. Par la suite de ça, Paul n'était plus le même. De celui qui persécutait et faisait du mal aux enfants de Dieu, il devint celui qui évangélisait, guérissait les malades et chassait les démons. Il devint même l'un des plus grands apôtres de son époque. Le Seigneur avait totalement changé son histoire. Et c'est ce qu'il veut faire aussi avec toi. Oui, tu as très bien entendu. Jésus t'aime. Malgré le fait que tu aies essayé de détruire un foyer, et que tu aies fait recours à la sorcellerie pour tuer cette femme, le Seigneur t'étend cette main pour que tu abandonnes la vie de péché, et que tu le serves, afin d'obtenir le salut de ton âme. Mais comment je vais faire pour lui donner ma vie? Je suis une esclave, et je n'aurai jamais le temps d'aller à l'église. Je comprends. Mais tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour donner ton cœur au Seigneur. Car le Seigneur dit dans Apocalypse 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Tu vois. Toi ouvre-lui seulement ton cœur. Et tu verras, il fera de toi son temple, selon 1 Corinthiens 6 verset 19. Et tu seras enfant de Dieu à l'église ou à la maison dans ta chambre. Mets ta confiance en lui. Il t'aime et il veut sauver ton âme. D'accord. Je donne ma vie à Jésus aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Non madame. Ne me dites pas ça. Comment mes enfants peuvent mourir aussitôt? Je suis désolée madame. On a tout essayé, mais les organes de vos enfants étaient déjà trop atteints. Mais vous aussi, votre affaire là n'est pas claire. Comment vos enfants ont pu ingurgiter une aussi grande quantité de poison dans votre domicile?
Vous êtes très suspecte, madame. Madame. Je viens de perdre mes jumeaux. Vous pensez que c'est le moment pour m'accuser comme ça? Oh, va là-bas. Je viens de perdre mes jumeaux. De toute façon, tout finit par se savoir dans le pays là. Elle j'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle qu'elle vient d'entendre comme ça là. Sinon tous mes plans vont tomber à l'eau. Vraiment toute cette histoire de polygamie, là ça devient lourd. Dans quoi je me suis lancé même? Quand nous étions seuls Déborah et moi, il n'y avait pas tout ça. On avait des projets ensemble. Une vision de couple harmonieuse, des enfants épanouis, qui mangeaient à leur faim. Mais aujourd'hui mon foyer ressemble à un cirque, avec toutes ces femmes qui circulent dans ma maison, les disputes, les crises de jalousie. Je ne sens même plus la présence du Seigneur dans ma vie depuis toutes ces années. C'est pas en restant enfermé entre ces quatre murs que les choses vont changer. Il faut que je m'excuse auprès de Benjamin. Que son père accepte de me libérer. Je veux mettre un terme à cette lourde vie-là. Mais pasteur Jadillon, vous dites que la parole nous demande de nous soumettre aux autorités. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Comment ça? Tu m'as déjà vu manquer de respect aux autorités? Mais vous dites que vous êtes polygame et que vous avez au moins 2 femmes. Pourtant, vous êtes dans un pays qui interdit la polygamie. C'est pas une forme de désobéissance ça? Tu es une plaisantine toi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ne c'est vrai ça. La giornalista totalement raison. Jadillon de la Catouva est polygame. Alors que ce n'est pas autorisé au Côte d'Ivoire. Vraiment. J'étais perdu pendant tout ce temps-là. Merci Seigneur de m'avoir délivré de tout ça. Je suis vraiment désolé de tout ça. Tout est de ma faute. La Bible dit dans Romains 6 verset 23, que le salaire du péché c'est la mort. À cause de ma gourmandise, j'ai pris plus de femmes que ce qu'il ne m'en fallait. Et les conséquences sont retombées sur mes enfants. Tout comme Abraham avec Sarah et Agar, et avec ses 2 fils Ismaël et Isaac. Comme Jacob et ses 12 fils et ses femmes et concubines, comme David, Salomon et leurs nombreuses femmes et enfants. Le désordre est entré dans mon foyer et dans la vie de mes enfants. Le Seigneur nous appelle à avoir une vie épanouie. Ce que je n'ai jamais trouvé dans la polygamie. Et quand on regarde la femme vertueuse dans Proverbe 31 verset 10 à 31. Il n'est aucunement fait mention de coépouse qui traînerait dans les parages. La femme vertueuse est aussi épanouie car elle est la seule femme de son époux, qui la chérit et la dit heureuse. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais renvoyer mes autres femmes chez leurs parents. Et je vais demander pardon à Benjamin, pour qu'elle demande à son père de me laisser partir. J'ai bien compris la leçon maintenant. Et je ne vais plus jamais recommencer. Je veux vraiment remettre de l'ordre dans ma vie. Car il est dit dans Apocalypse 2 verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Mon frère. Vraiment je suis dépassé par la façon dont le Seigneur conduit les choses. Il me montre que Siratou sera ta femme, ensuite 2 jours après il te montre à toi. Et 1 semaine après, ma sœur vient emménager chez moi, en plus d'avoir donné sa vie au Seigneur. Honnêtement, moi-même j'étais très sceptique concernant tout ça. Mais depuis que j'observe moi-même le changement dans la vie de ta sœur, et surtout que je vois les fruits de l'esprit selon Galates 5 verset 22. J'ai la paix concernant cet engagement. Car n'oublions pas que la parole nous dit dans Proverbe 18 verset 22. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et on ne trouve le bonheur chez une femme, que lorsque les fruits de l'esprit sont manifestes. Amen mon frère. Moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tu sais bien que ma sœur vient de très loin. Mais comme le dit, 1 Corinthiens, 1 verset 27.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et la vie de Siratou sera un témoignage, pour toutes les femmes qui sont dans des couples polygames, que le Seigneur est capable de donner à chaque femme son mari. Et que même ceux qui pratiquent la sorcellerie peuvent se repentir, abandonner la sorcellerie et donner leur vie à Christ. Mais oui. Tout à fait. On le voit même dans Acte 19, verset 19, que les magiciens brûlaient leurs livres de magie, pour marcher avec le Seigneur. Awa. Bernard, je suis là. Que veux-tu? Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Je n'arrive plus à contrôler la vie de ma fille Siratou. Et elle n'apparaît plus dans mon miroir. Tu as des nouvelles d'elle? Toi aussi tu as le même souci que moi? Je n'ai plus de nouvelles d'elle depuis 7 à 8 mois maintenant. Son téléphone ne passe plus. Et son esprit n'apparaît plus aussi quand je l'appelle. Mais à la place c'est un feu que je vois, et je ne peux pas l'approcher. Mais ce n'est pas possible. J'ai tout fait pour bloquer son mariage, mais ça n'a pas marché. Et j'ai appris par des amis qu'elle attend maintenant un enfant. Pourtant je l'avais rendue stérile. Elle a sûrement fait recours à une magie beaucoup plus puissante que la nôtre. Bon. Je vois que tu ne m'aides aucune aide. Je vais aller la trouver personnellement, et je vais comprendre ce qui se passe. Mais vous toutes là, qu'est-ce que vous avez à toutes perdre vos maris? L'année dernière c'était ta cousine Siratou. Et aujourd'hui c'est toi qui reviens dans ma maison. Maman, je ne comprends pas. Raphaël est sorti de prison en disant qu'il ne voulait plus entreparler de polygamie. Et comme au lieu de l'État nous ne sommes pas mariés légalement. Je peux même pas faire recours à la justice. Je me retrouve perdu sans rien. J'ai même pas pu m'acquérir un petit bout de terrain avec lui. Tous ses biens sont pour lui, sa femme légitime et ses enfants. C'est pas grave ma fille. Regarde ya cousine Siratou, qui était devenue ma bonne ici à la maison. Elle a réussi à trouver un mari. Peut-être que son Dieu pourra aussi te faire grâce. La femme selon mon cœur. Dis-moi. Tu as des nouvelles de ton père en ce moment? Non. Dopo notre mariage, on ne s'est plus donné de nouvelles. D'accord. Bon, moi en ce moment je fais souvent des songes sur lui. Et j'ai vu que dans pas longtemps il viendra te rendre visite avec un cadeau. Surtout ne l'accepte pas. Tu sais, il est dit dans Daniel 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Donc, quand le Seigneur nous révèle les choses cachées, nous devons considérer tout ça, et être très prudents. Amen, mon chéri. Amen. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas passé du temps ensemble à deux, dans un restaurant. Vraiment. En même temps avec toutes ces femmes que tu avais à entretenir. À quel moment tu pouvais avoir l'argent pour m'emmener au restaurant? C'est vrai. Déjà entretenir une femme c'est compliqué. Alors 3 ou 4 femmes, c'est de la folie. Lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux, nous nous rendons compte de la boue dans laquelle nous nous trouvions. Tout à fait. Et pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. Bonjour papa. Bonjour ma fille préférée. Tu vas bien? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas donné de nouvelles là. Oui papa. Se va bien, par la grâce de Dio. Et toi? Par la grâce de qui? Par la grâce de Dio. Depuis quand ça? Moi je t'ai appris ça?
No papa. Tu ne m'as jamais appris à connaître Dieu. Mais il m'a fait grâce de le connaître. Merci Seigneur Jésus. Bon. Je suis venu t'apporter un cadeau de mariage. Je ne vais pas trop tarder, je dois y aller. J'ai un rendez-vous important là. C'est gentil papa. Mais je me suis marié ça fait plusieurs mois maintenant. C'est un peu trop tard pour les cadeaux. Moi, les seuls cadeaux qui te veux de toi, c'est de donner ta vie à Jésus. Quoi? Jamais de la vie. Alors c'est ça ton secret? Tu vas voir. Ton Dieu ne peut rien contre mes génies et mes ancêtres. Et l'enfant que tu portes dans ton ventre ne va pas vivre. Il vivra au nom de Jésus. J'ai dit qu'il mourra. Sans effet. Au nom de Jésus. Ton temps sur terre est épuisé. Tu vas venir maintenant nous servir comme esclaves. Non. Je vous en supplie. Je vous ai servi toute ma vie fidèlement. Et vous m'aviez dit que je serais un grand prince dans votre monde. Comment je vais maintenant devenir votre esclave? Tu n'as jamais entendu de ton vivant que le père du mensonge c'est le diable? Petit ignorant. Tu as cru toute ta vie au mensonge de mon maître. Et aujourd'hui tu vas rejoindre tous tes collègues sorciers qui sont devenus nos esclaves. Tu seras ensuite jugé à la fin des temps, puis jeté dans le grand lac de feu avec nous.